Pour attaquer les PC, physique-chimie, et ce sera avec M. Diallo. M. Diallo, merci beaucoup. Merci d'être là dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Nous vous accueillons pour la première fois avec un réel plaisir, comme toujours. Vous êtes les bienvenus. Cette salle est la vôtre. Bienvenue, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci. Donc, je salue tout le monde. Je suis vraiment content, je suis heureux de partager ce plateau avec mes chers professeurs. Je salue d'abord l'inspecteur et mes collègues. Je rends un grand remerciement à mon ancien professeur, M. Mbaye, qui m'avait en terminale. Il était mon professeur de PC en terminale au lycée des Parcelles Assainies. Je remercie également mon doyen docteur Massamba Gueye, qui fut également mon professeur de français au lycée LPA. Donc vous revenez, j'imagine, avec beaucoup d'émotion. Voilà. Ça se comprend. Voilà. Donc aujourd'hui, on va attaquer la première leçon de sciences physiques, classe de 3e, concernant les hydrocarbures. On peut d'abord attaquer Corona avec le fameux gel hydroalcoolique. Les mesures barrières. Voilà, ça fait partie du protocole sanitaire et à l'école et dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder la première leçon concernant les hydrocarbures, programme de 3e en chimie, qui est une leçon fondamentale et qui revient souvent à l'examen. Donc, qu'est-ce que c'est que les hydrocarbures? Par définition, un hydrocarbure est un composé organique dont la molécule est formée uniquement à partir d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Donc, toute molécule qui contient des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène sont classées dans les hydrocarbures. Maintenant, parmi les hydrocarbures, on a ce qu'on appelle les propriétés physiques des hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures peuvent être des gaz, des liquides ou des solides qui résistent. Ils ne résistent pas à la chaleur. Elles sont de mauvais conducteurs électriques. Maintenant, les hydrocarbures, on a 3 familles d'hydrocarbures. Il y a ce qu'on appelle les alcanes, qui ont de formule générale CnH2n plus 2, les alcènes qui ont pour formule générale CnH2n, et les alcines qui ont pour formule générale CnH2n moins 2. En général, la question qui revient souvent à l'examen, c'est de déterminer la formule brute, et le nom de l'alcane de masse molaire M est égal à 16 grammes par mol. Maintenant, que doit faire l'élève? L'élève doit écrire d'abord la masse molaire de l'alcane de la formule générale CnH2n plus 2 est égal à 16. Maintenant, CnH2n plus 2, c'est la formule générale de l'alcane. Donc ça, c'est la formule générale de l'alcane. CnH2n plus 2 avec N supérieur ou égal à 1. Donc N commence par 1. Maintenant, en remplaçant, on aura N fois la masse atomique de carbone qui est 12 plus 2N plus 2 qui est la masse atomique. La masse multipliée par la masse atomique de l'hydrogène qui est 1 est égal à 16. Maintenant, après avoir résolu cette équation, par exemple, 12N plus 2N plus 2 est égal à 16. Ainsi, nous aurons 12N plus 2N qui donne 14N plus 2 est égal à 16. Maintenant, 14N est égal à 16 moins 2 qui donne 14. Maintenant, on aura 14N est égal à 16 moins 2 qui donne 14. Maintenant, ici, N est égal à 14 sur 14 qui donne 1. Maintenant, après avoir trouvé la valeur de N, donc on va remplacer, on aura C1 H 2 fois 1 plus 2 qui donne C1 H 14. Comme H C1 H 2 fois 1, 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait 4. Comme en chimie, l'indice 1, on peut ne pas l'écrire, on aura CH4 qui est la formule brute de la molécule cherchée. Maintenant, cette formule brute a pour nom le méthane, qui est le premier alcane. Le méthane est un gaz naturel. Maintenant, donc, on a abordé les alcanes. En général, ce sont ces questions-là qui reviennent. Après les alcanes, on a les alcènes. Après les alcènes également, on a les alcines. Les alcènes,
les alcènes ont pour formule générale TNH2N avec N supérieur ou égal à 2. Maintenant, l'éthylène ou l'éthène, c'est le premier alcène. D'accord? C'est le premier alcène. Parmi les alcènes, on a l'éthylène, le propène, le butène, le pentène, etc. On peut avoir aussi les alcynes. Les alcynes font partie aussi de la famille des hydrocarbures. Maintenant, après avoir dit la famille des hydrocarbures, donc nous serons sur les combustions. Par exemple, la combustion des hydrocarbures. La combustion des hydrocarbures. Maintenant, concernant la combustion des hydrocarbures, on a deux sortes de combustion. Il y a ce qu'on appelle la combustion complète. La combustion complète, maintenant, qui est caractérisée par une quantité importante de dioxygène. Par exemple, le méthane qui réagit dans le dioxyde de l'air, CH4, la formule brute qu'on vient de déterminer, CH4, plus donc O2, qui réagit dans le dioxyde de l'air, qui donne du CO2 plus H2O. Donc, quand la quantité de dioxyde est suffisante, la combustion est complète. Maintenant, ça, c'est une équation chimique. Maintenant, une équation qui n'est pas équilibrée n'a pas de sens. Maintenant, il faut équilibrer l'équation. Par exemple, ici, on a un atome de carbone. Là, on a un atome de carbone. Là, on a 4 atomes de carbone. Là, on en a 2. Maintenant, l'élève doit jouer. Combien doit-il multiplier par 2 pour avoir 4? Donc, l'élève doit multiplier 2 par 2, 2. Donc, il aura, donc ici, on a 2 atomes d'oxygène. Là, 2 atomes d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène qui donne 6 atomes d'oxygène. 2 atomes plus 2 atomes qui donnent 4 atomes d'oxygène. Donc là, on met 1, 2. Et si l'équation est équilibrée. Maintenant, le méthane qui réagit dans le dioxyde de l'air donne 2 produits. Le CO2 qui est caractérisé par l'eau de chaud. Maintenant, et la vapeur d'eau qui se dégage. Voici une réaction complète. Maintenant, après avoir écrit l'équation bilan, on procède au bilan molaire. Automatiquement, on procède au bilan molaire. Parce que c'est le bilan molaire qui doit régler toutes les questions posées. Donc, le bilan molaire, nombre de moles de CH4 sur le coefficient stéchiométrique, c'est 1 ici. Maintenant, est égal au nombre de moles de O2 sur 2. Est égal au nombre de moles de CO2 sur le coefficient stéchiométrique, est égal au nombre de moles de H2O. Donc, voici une combustion complète dans le dioxyde de l'air. Donc là, l'élève doit retenir que si le dioxyde de l'air est suffisant, alors la combustion est complète. Maintenant, nous allons passer à la combustion incomplète. Donc la combustion incomplète, ce n'est rien d'autre que si le milieu, la quantité de dioxyde n'est pas assez suffisante, donc la combustion sera incomplète. D'accord. Maintenant, on a proposé un exercice d'application qu'on va aborder. C'est un exercice qui avait été donné en 2004. Voici un exercice d'application qui va illustrer toutes nos explications. Par exemple, on dit un alcane A est utilisé pour le chauffage domestique. La masse molaire de l'alcane est égale à 58 grammes par mol. Donc ici, on a donné la masse molaire de l'alcane qui est égale à 58 grammes par mol. Donc la masse molaire est donnée. Maintenant, on vous dit rappeler la formule générale des alcanes. Donc ici, la formule générale des alcanes, c'est le cours. Donc les alcanes ont pour formule générale CN, formule générale CN, H2N plus 2 avec N supérieur ou égal à 1. Voici donc la formule générale des alcanes. Maintenant, on vous demande de trouver la formule brute de l'alcane et donner son nom. Petit 2, la formule brute de l'alcane et son nom. Donc, je cherche la masse molaire de l'alcane comme tout à l'heure, CnH2n plus 2 est égal à 58 est égal à la masse molaire. Maintenant, on aura 12n plus 2n plus 2 est égal fois 1 est égal à 58. Maintenant, j'aurai 14n plus 2 est égal à 58. Donc, 14n est égal à 58 moins 2 est égal à 56.
Maintenant, 14N étant égal à 56, donc N est égal à 56 sur 14. N est égal à, si je ne me trompe pas, 4. Donc N est égal à 4. Donc on remplace la valeur de N dans la formule générale. Par conséquent, nous allons trouver C4H. 2 fois 4 plus 2 qui donne C4H10. Donc c'est ça la formule brute. Voici la formule brute de l'alcane. Maintenant, cette formule brute-là a pour nom le butane. C'est le gaz qu'on utilise à la maison, le butane. Donc, on a dit trouver la formule brute et le nom de l'alcane, donner son nom. Maintenant, pour la question numéro 3, la combustion complète d'une masse M de l'alcane produit 100 litres de dioxyde de carbone. Maintenant, je vais ouvrir une nouvelle page. Maintenant, produit 100 litres de dioxyde de carbone dans les conditions normales. Écrire l'équation bilan. Donc, c'est la question 3A. Donc, pour l'équation bilan, c'est cette même alcane qui réagit dans le dioxyde de l'air. Donc, ce sera C4H10 qui réagit dans le dioxyde de l'air plus O2 donne CO2 plus H2O. Maintenant, voici l'équation de la réaction qu'on va équilibrer. Ici, on a 4 atomes de carbone. Là, on doit avoir 4 atomes de carbone. Ici, on a 10 atomes d'hydrogène. Là, on en a 2. Donc là, on met 5 pour avoir 10. 5 fois 2 égale 10. Maintenant, pour l'atome d'oxygène, 4 fois 2, 8, plus les 5, ça fait 13. Donc là, on va mettre 13 demi. Pourquoi 13 demi? Si on met seulement 13, 13 fois 2 sera 26. Donc on aura ici un déséquilibre en termes de nombre de moles d'atomes. Donc 13 demi. 13 demi. Maintenant, l'équation bilan de la réaction contient une écriture fractionnaire. Il faut qu'on réduise au même dénominateur pour faciliter donc la suite. Donc en multipliant partout par 2. Ce 2-là va agir uniquement sur les coefficients spectrométriques, c'est-à-dire ici qui est 1. Donc on aura 2 fois 1 égale 2, c'est 4H10, plus 2 fois 13 qui est 26, divisé par 2 est égal à 13. Autrement dit, le 2 disparaît. Donc 13 O2 qui donne 2 fois 4, ça fait 8, CO2. 2 fois 5 égale 10, H2O. Donc voici l'équation bilan qui est bien équilibrée. Maintenant, la suite, automatiquement, c'est le bilan molaire. Automatiquement. En général, on l'appelle aussi le rapport molaire. Donc, ce sera le nombre de moles de C4H10 sur le coefficient spectrométrique 2 est égal au nombre de moles de O2 sur 13 est égal au nombre de moles de CO2 sur 8 égale nombre de moles de H2O sur 10. Donc voici le bilan molaire. Maintenant, on nous a demandé d'écrire l'équation bilan de la réaction, c'est fait. Maintenant, la deuxième question, trouver la masse de l'alcane qui a été brûlée, la masse de C4H10 qui a été brûlée. Donc petit b, nous allons trouver la masse de l'alcane. Maintenant, pour trouver la masse, il faut qu'on cherche d'abord le nombre de moles de l'alcane. Maintenant, le nombre de moles de l'alcane, N de C4H10, est égal à la masse de l'alcane C4H10 sur la masse molaire de l'alcane C4H10. Donc, ce qu'on nous demande se trouve au numérateur, donc ce qui implique la masse M de C4H10 est égal au nombre de moles de C4H10 multiplié par la masse molaire de C4H10. Maintenant, la masse de l'alcane qu'on nous demande, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Mais on connaît la masse molaire, c'est 58. L'exercice l'a donné, c'est 58 grammes par mole. Là, on le connaît. Mais ça, on ne le connaît pas, le nombre de moles de C4H10, et il faut qu'on le sache. Maintenant, que faut-il faire? L'élève doit chercher le nombre de moles de C4H10 par le bilan molaire. Comment? On a déjà, on nous a dit que l'équation a produit 100 litres de dioxyde de carbone. Donc, on connaît le volume de CO2. Maintenant, on calcule le nombre de moles de CO2. N de CO2, puisque c'est un gaz, c'est volume du CO2. Volume du CO2 sur le volume molaire. Et le volume de CO2, c'est 100 litres, donné par l'exercice. Le volume molaire, c'est 25.
donné par Lexis, c'est 25. En général, dans certains livres, c'est 22,4 litres par mol. Mais ici, c'est 25. Donc, 100 sur 25 est égal à 4 mol. Donc, je connais le nombre de mol. Le bilan molaire me dit le nombre de mol de C4H10 sur 2 est égal au nombre de mol de CO2 sur 8. Donc, d'après bilan molaire, le nombre de mol de C4H10 sur 2 égale nombre de mol de CO2 sur 8. Maintenant, moi je cherche le nombre de mol de C4H10, donc ce qui implique N de C4H10 est égal à 2 fois N de CO2 sur 8. On remplace, ce sera 2 fois 4 sur 8. Et ce sera 8 sur 8 est égal à une mol. Donc, on connaît maintenant le nombre de moles de C4H10 qui est égal à 1 mol. Donc, la masse devient M de C4H10 devient 1 multiplié par la masse molaire qui est 58. Donc, 1 fois 58, ça fait 58 grammes par mol. Voilà, c'était ça qui a été proposé, l'exercice de BFM 2004. Grammes. Oh, ah, oui. Merci. Merci beaucoup. Donc la masse, la masse de C4H10 est égale à 58 grammes. Donc voici l'exercice qui a été proposé comme exercice d'application. Donc des hydrocarbures, les alcanes qui reviennent souvent, qui réagissent dans le dioxyde de l'air pour donner donc deux produits, le CO2 et de l'eau. Maintenant, souvent, la première question, c'est de dire aux élèves, écrivez l'équation bilan de la réaction, calculez soit l'alcane, soit la canne de dioxyde, soit le CO2 qui a été dégagé. Donc, l'élève doit procéder par le bilan molaire. C'est le bilan molaire qui doit régler toutes les questions qui seront posées. En général, on pose de calculer soit la masse, de calculer soit le volume. Donc, on utilise le bilan molaire, essayer d'utiliser les règles de 3 pour pouvoir déterminer la masse ou bien le volume, en grosso modo. Merci beaucoup, M. Diallo. D'habitude, ce type d'exercice rapporte combien de points? Bon, en général, 5 points. 5 points? En général, oui. Et pour la résolution, combien de temps? Bon, maximum, si l'élève comprend bien, 15 minutes de temps. Parce que la durée de l'épreuve, c'est 1h30. C'est 1h30. Donc, souvent, on donne 4 exercices, des exercices de 5 points. Donc, en 1h30, on peut parvenir à faire tout. D'accord. Ils auront des exercices d'application à faire à la maison ou bien ils peuvent reprendre le même exercice vu que vous avez déjà tout effacé? Non, je peux proposer. Bien sûr, ce sera avec plaisir. Oui, et ils peuvent retrouver ça sur la page Facebook. Ou bien sur igfm.sn. Voilà. L'essentiel, c'est d'en donner, comme ça, ils auront une petite occupation pour la journée. Voilà, à défaut, reprendre le même exercice. Voilà. Merci beaucoup. J'imagine vos profs peuvent être fiers de vous. En tout cas, c'est un plaisir de partager ce plateau devant mon ancien professeur de PC, à qui je remercie. Oui. Je ne sais pas de le remercier, tout comme le professeur Massamba Gueye. Oui. Vraiment, sont des professeurs chevronnés de Diallo. Vraiment, on vous remercie. Je remercie également ma famille. Ma mère, mon père, ma dame, mes enfants et tout le personnel du CEM Diawar Diagne. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bien des choses à toute la famille Diallo du merci côté des Parcelles Assainies ou bien où précisément? Non, j'étais au lycée des Parcelles Assainies, mais actuellement je sers au CEM Diawar Diagne. D'accord, et la famille elle est basée où? À Cambérène. À Cambérène, oui. D'accord. Alors, coucou à toute la famille Diallo basée à Cambérène. C'était un plaisir. Tout le plaisir est pour nous, M. Diallo. Et comme on dit en Wolof, merci donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Beaucoup. En tout cas, j'imagine ce matin, vous faites la fierté de M. Mbaye qui nous accompagne dans la salle des profs et aussi Dr Massamba. Merci beaucoup.